Bien, aujourd'hui, on va se référer à la période de Lacan qui, à partir du séminaire au pire, va se référer au nœud. Ici, on va faire simplement une introduction et certainement d'une manière assez intuitive, car c'est connu comment cette partie, à partir de là, Lacan devient de plus en plus abstrait et compliqué à suivre. Donc ici, on va simplement faire une introduction d'une manière intuitive. À quoi renvoient les nœuds dans la vie réelle? Essentiellement, renvoient à deux états. Un état, c'est un état de facilitation, qui permet de mieux gérer, de mieux faire des choses et de s'en sortir. Faisons l'exemple très banal. Vous êtes dans un puits, vous ne savez pas sortir de ce puits, il y a quelqu'un qui arrive avec une corde, il vous lance la corde, vous devez vous la mettre autour et faire un nœud. Grâce à ce nœud, la personne peut vous tirer et cela vous sauvera. Une autre idée qui est diamétralement opposée, c'est le cas où vous êtes à la maison où il y a un voleur qui rentre, il prend une corde, il vous lie autour d'une chaise, et là, vous ne pouvez plus bouger. Il y a une contrainte absolue. Vous ne pouvez plus bouger les mouvements. Voilà, ça c'est un peu ces deux idées qu'on va retrouver dans cette approche de Lacan à la théorie des nœuds, au nœud. Concernant la psychanalyse. Alors, là, je vais faire deux exemples aussi assez simples, intuitifs. Le premier, c'est l'idée qui renvoie à l'état de facilitation, de ce qui permet de mieux fonctionner que, effectivement, et là pour Lacan, on dira que c'est grâce à ça qu'on peut fonctionner mentalement, psychiquement, qui est un nouage qui se fait entre trois registres. Et là, l'exemple, peut-être ce sera le cas de consacrer une vidéo à cela, on pourrait l'intituler « Le stade du miroir et le nœud borroméen ». Quand j'avais consacré une vidéo à expliquer le stade du miroir, j'avais utilisé le mot association, c'est-à-dire l'enfant, quand il se regarde au miroir, ce miroir lui donne une unité, il se reconnaît dans le miroir, dans ce qui se reconnaît, l'enfant, il va pouvoir, je disais, associer le nom, c'est le nom un tel Alexandre qui va s'unir à l'image qu'il renvoie et à ce qu'il ressent. Mais le terme plus exact, ce serait de dire qu'il y a un nouage qui se fait entre trois registres, trois ronds de ficelle, et ils vont se nouer avec un nœud très particulier que Lacan reprendra dans la littérature, qui est le nœud borroméen. Et là, donc, le nom un tel ne s'associe pas, il va nouer, c'est le registre symbolique qui se noue avec l'image à laquelle l'enfant se reconnaît qu'il est le registre imaginaire et les sensations réelles. Après là, il faudrait spécifier. Par contre, l'association, ce serait ce qui va s'ajouter. Là, oui, c'est d'autres ronds qui s'ajoutent, et c'est un peu un système d'association, c'est-à-dire que à Alexandre, on va ajouter Alexandre et je suis donc Alexandre, je suis le fils d'un tel, le fils de Marie, et là, mon père il fait un tel travail, et voilà qu'on va associer plusieurs éléments au niveau symbolique, de telle sorte que ça s'amplifie, ça crée des chaînes. Mais cela vaut aussi pour le registre imaginaire, quand on va se regarder, quand on s'habille, quand ça, il y a d'autres images qui vont s'associer, et aussi pour le registre du réel. Bien, voilà, ça c'était pour faire l'exemple de comment il y a ici le nœud va donner une assise à la possibilité de bien fonctionner. Par contre, si un rond, donc si le nœud se défait, si ici, dans le stade du miroir, le nom Alexandre se défait, donc le registre symbolique se défait, ou un autre rond, un autre registre se défait, et bien Lacan, déjà au départ, parlait d'une régression à cette phase pré-stade du miroir qui était le morcellement. Et là, on était dans la psychose. Et par après aussi, quand Lacan commencera à traiter les nœuds, il va parler quand il y a psychose, d'une défaite du nœud borroméen. Et voilà l'introduction pour ce qui est du nœud comme ce qui donne une assise à un bon fonctionnement, ou bien s'il y a une défaite du nœud, à un malfonctionnement radical qui est la psychose. Après, à partir de là, il y a plusieurs distinctions qui peuvent être faites, qui doivent être faites.
On va passer maintenant au deuxième état dont on parlait au début, qui renvoie le nœud dans la réalité, qui est par contre la contrainte. Hein. Dans le langage commun, on dit souvent « j'ai un nœud » ou « on a un nœud entre nous », ce qui nous empêche de bien penser, de bien faire des choses, de bien agir. Un nœud, souvent, nous empêche même d'agir ou de bien maintenir une relation avec l'autre, ou bien que cela nous empêche de nous séparer de l'autre parce qu'il y a un nœud pathologique qui nous unit à une femme ou à un homme. Et là, dans ce deuxième état, on va faire un exemple qui est celui-là de la position hystérique. On aurait pu faire aussi un exemple de la position obsessionnelle, mais on va se limiter à un exemple de la position hystérique. Et avant d'expliquer cela, on peut introduire avec cela avec le terme nœud qui a été utilisé dans la théorie systémique comme synonyme de double contrainte. C'est un peu comme l'exemple qu'on donne souvent, très simple, un maman qui donne une injonction à l'enfant, elle lui dit si spontanée, et si l'enfant va se trouver entre une position A et une position B. Dans la position A, c'est je vais être spontané comme le demande maman, mais de cette façon, je ne serai pas spontané. Par contre, position B, je ne vais pas être spontané parce que, comme j'ai vu dans la position A, ça ne va pas, mais en faisant comme ça, je vais être puni par maman. Et alors il se retrouve dans une double contrainte, dans ce nœud qui se crée, un nœud, et là ça va l'empêcher de bien vivre, ça, il va être chaque fois dans une position dans une sensation désagréable, en fonction qu'il se trouve dans la première position ou deuxième position. Eh bien cela se retrouve aussi dans les observations de la psychanalyse, et Lacan, quand il introduit dans le séminaire Au pire pour la première fois le nœud borromien, il dit j'introduis ce nœud borromien pour écrire cette phrase, qui est une position hystérique. La phrase est la suivante. Je te demande, quoi, de refuser quoi, ce que je t'offre parce que ce n'est pas ça. Ben, concrètement, on connaît un peu la position hystérique, c'est-à-dire que c'est l'éternel insatisfait ou l'éternel insatisfait. C'est-à-dire que si il offre quelque chose et l'autre le refuse, il va se plaindre parce qu'on lui a refusé quelque chose. Si par contre l'autre accepte et donc refuse pas ce que l'hystérique a offert, eh bien il va se lamenter parce que ce n'était pas exactement ça. Et bien voilà, cela c'est un peu une introduction au nœud. Donc ici aussi il y a un nœud qui se crée, et c'est les nœuds borromiens que Lacan avait proposé au pire. Après, ça va se compliquer au fur et à mesure, et ce serait pour les prochaines vidéos. Et bien voilà, à la prochaine vidéo, au revoir.